Le livre de Job, chapitre 21 et verset 13. Ils finissent leur vie dans le bonheur, ils descendent en paix dans le monde des morts. Pourtant, ils disaient à Dieu, laisse-nous tranquilles, nous n'avons pas envie de savoir ce que tu veux. Toi qu'on appelle le Tout-Puissant, qui es-tu pour que nous soyons tes esclaves? Qu'est-ce que nous gagnons à te prier? C'est vrai, ces gens-là ne sont pas maîtres de leur bonheur, que je n'imite jamais leur façon de vivre. Je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Alright, so, les préceptes qu'on vient de lire sont dans le livre de Job, le 21e chapitre, qui parle des caractéristiques de Esau Edom. Ok, Esau Edom étant celui qui s'appelle dans ce âge le soi-disant homme blanc. Alright. Leur manière de penser, c'est qu'ils se croient supérieurs au Tout-Puissant. Ok, ils croient qu'ils n'ont pas besoin du Tout-Puissant, ne sachant pas que c'est le Tout-Puissant, Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, qui les a mis dans leur position de pouvoir. Comme le mentionné dans le livre de Job 9. Et 24. C'est-à-dire, quand un pays est livré au pouvoir d'un assassin, Dieu ferme les yeux des juges. En effet, si ce n'est pas lui qui le fait, qui est-ce donc? On va prendre ça sur la Bible Louis II. C'est-à-dire, la terre est livrée aux mains de l'impie. Okay? Qui a livré la terre aux mains de l'impie? Le Tout-Puissant, Yahweh Bahashem Yahushai. Okay? Il voit la face des juges. Okay? Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Alright? Si l'impie n'est pas Esau Edom, qui est-ce donc? Okay? Et si le Tout-Puissant n'a pas livré la terre aux mains des impies, qui l'a fait donc? Okay? Alright? So, c'est Yahweh Bahashem Yahushai qui établit les royaumes et celui qui détruit les royaumes. Le livre de Daniel, chapitre 2, et verset 21. C'est lui qui change les temps. J'ai commencé à verset 20. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Yahweh, Bahashem Yahushai, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Ok? C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Okay? Celui qui établit les rois, celui qui a établi ceux qui gouvernent présentement, okay? Dans le monde entier, qui sont les Édomites. Okay? Le livre de Daniel 4 et 17, cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Alright, so, ça dit ici, encore une fois, le verset 17, au point ça dit, c'est Yahweh Bahashem Yahushai qui domine sur le règne des hommes, qui le donne à qui il lui plaît et qui y élève le plus vil des hommes. Qui est le plus vil des hommes? Esau Edom. Ok? Esau Edom est le plus vil des hommes. Si on va au livre de... On retourne au livre de Job. Ok? Chapitre 30 et verset... Verset 1. Job 31. Et maintenant, je suis la risée de plus jeunes que moi, de ceux dont je dédaignais de mettre les pères parmi les chiens, de mettre les pères parmi les chiens de mon troupeau. Mais à quoi me servirait la force de leurs mains? Ils sont incapables d'atteindre la vieillesse, desséchés par la misère et la faim. Ils fuient dans les lieux arides, depuis longtemps abandonnés et déserts. Ok, ça parle de
des, de comment ces Édomites vivaient, ok? Surtout durant le temps, l'âge médiéval, ok? L'âge euh, dont ils considèrent comme l'âge de noirceur, puisque pendant 1000 ans, les Édomites étaient en captivité sous les Israélites, ok? Durant l'âge médiéval, ok? On va voir. En anglais, on dit Dark Ages, mais les temps sombres, l'âge des ténèbres, ok? Le Moyen Âge, en autre mot, ok? Le Moyen Âge. Les Israélites ont régné durant le Moyen Âge pendant environ 1000 ans, ok? Jusqu'à sa fin vers les 1400, 1500, jusqu'à les années 1400, 1500. Et c'est là qu'est venue la Renaissance, ok? Où ces diables sont revenus sur le pouvoir. Ils ont détruit toutes les images qui prouvaient que les Israélites étaient au pouvoir. Et ils ont peint euh, les anciennes, que ce soit des peintures, ils les ont peints afin que les caractères leur ressemblent. Ok? Comme par exemple dans la Bible, ils ont changé l'image de Yahweh Shai et en homme blanc, soi-disant blanc. Ok? Euh, et plusieurs autres exemples. Ok? Ouais, juste si on voit sur Russian icons, ok, on voit que les images ici sont des images de soi-disant noirs, ok, qui régnaient en Europe pendant 1000 ans, ok. Alright. On voit que ce sont des soi-disant hommes de peau foncée, ok. Mais Esau et Edom a couvert ces images, you know, en les faisant paraître comme des hommes soi-disant blancs, ok. Comme ça, par exemple. Alright. Il a changé le teint de cette image. Mais il y a plusieurs images qui prouvent que les anciens, que ce soit les anciens, les papes, les saints, ok, étaient de couleur foncée, soi-disant noire, ok. Mais par la suite, Issa Ilum est venu durant le temps de la Renaissance, il est venu avec l'iconoclasme, ok. Donc il a détruit les images qui prouvaient que c'était les Israélites qui régnaient et il les a couverts de cette manière, ok. Ouais. La terre est livrée aux mains de l'impie et couvre la face des juges, qui est Job 9 et 14. Alright? Alright. Alright, so, euh, on continue. Job 30 et 3.
Desséchés par la misère et la faim, ils fuient dans les lieux arides, depuis longtemps abandonnés et déserts, ils ont été chassés. Ok, c'est pour ça on les appelle des hommes de caverne, ok, les Édomites, ok, ou bien l'homme néandertal. C'est Esau, Edom, le soi-disant en blanc, qui vivait de cette manière. Ok, ils arrachent près des arbrisseaux les herbes sauvages et ils n'ont pour pain que la racine des genêts. On les chasse du milieu des hommes, on crie après eux comme après des voleurs. Ils habitent dans d'affreuses vallées, dans les cavernes de la terre et dans les rochers. Ils hurlent dans les buissons, ils se rassemblent sous les ronces. Ok. Être, être vil et méprisé, comme on a lu euh, Daniel 4 et 17, c'est lui qui élève le plus vil des hommes. Yahweh Bashim Yahusha est le plus vil des hommes. Ok. Job 38, ça dit être vil et méprisé, on les repousse du pays. Et maintenant, je suis l'objet de leurs chansons, je suis en but à leurs propos. Ils ont horreur de moi, ils se détournent, ils me crachent au visage. Et voilà que maintenant nous sommes la risée de ces Édomites, de ces êtres vils. Ok? Du fait que Yahweh Shemesha nous a abaissés à cause de nos transgressions, à cause de notre désobéissance, et il les a établis, dans une puissance, en tant que puissance, ok? Il les a établis au pouvoir. Alright? Verset 11, ils n'ont plus de retenue et ils m'humilient et ils rejettent tout frein devant moi. Ces misérables se lèvent à ma droite et me poussent les pieds. Ils se fraient contre moi des sentiers pour ma ruine. Ils détruisent mon propre sentier et travaillent à ma perte, eux à qui personne ne viendrait en aide. Ok? Ouais, puisque ces Édomites, ils haïssent les Israélites. Ok? Si vous ne saviez pas, ok, les Édomites, les soi-disant en blanc, détestent les Israélites. Ils les haïssent du fond de leur cœur. Ok? Et ils ne laisseront rien leur empêcher, rien ne laissera, rien ne les empêchera de vous garder les Israélites dans un état en dessous d'eux, ok, dans un état bas, ok. En fait, c'est pour ça qu'ils ont toutes ces lois en place. C'est afin de vous garder dans un, dans un bas état, ok. Ouais, c'est pour ça que les Israélites se trouvent dans les ghettos, ok. C'est pour ça que et s'ils veulent acquérir une bonne position, eh bien, ils doivent faire des sacrifices sales, iniques, ok? Alright? Alright? Bon, euh, le sujet de la leçon, c'est que Esau, Edom, souffre de ce qu'on appelle le complexe de Dieu. Alright? On va voir la définition de ce terme, complexe de Dieu. Ça dit ici, le complexe de Dieu est une croyance inébranlable caractérisée par des sentiments de capacité personnelle exceptionnelle, de privilège ou d'infaillibilité. Une personne avec un complexe de Dieu peut refuser d'admettre la possibilité d'erreur ou d'échec, même face à des preuves irréfutables. Ok, so Israël ne va jamais reconnaître que le Tout-Puissant l'a créé. Ok, il se croit lui-même le Tout-Puissant. Ok, ça dit ici, des problèmes insolubles ou des tâches difficiles ou impossibles. Une personne avec un complexe de Dieu est aussi très dogmatique dans son point de vue, ce qui signifie que la personne parle de ses opinions personnelles comme si elles étaient incontestables. Ok? Quelqu'un avec un complexe euh, de Dieu peut n'avoir aucun respect pour les conventions et les exigences sociales et peut réclamer des privilèges spéciaux. Alright? Et euh, la plupart des gens étant sous la vibration de Esau Edom, ils se croient supérieurs de toutes les nations. Allons lire de Siracide.
chapitre 10 et verset 2. Les ministres sont comme le chef de l'État. Les habitants d'une ville sont comme celui qui les gouverne. Ok, donc si celui qui gouverne est est un orgueilleux, eh bien les habitants de la ville seront de la même manière. C'est un, si c'est un homme inique, méchant, impie, eh bien la même vibration sera sur les habitants de la ville. Ok, je relis. Siracide, chapitre 10, verset 2. Les ministres sont comme le chef de l'État. Les habitants d'une ville sont comme celui qui les gouverne. Ok. Si on va au livre Slovaquia. Je vais patienter un instant. Le livre de Proverbes, chapitre 29, et verset 12, ça dit ici: quand un chef écoute volontiers des mensonges, il n'y a que de mauvais serviteurs. Ok. Et qui en fait donne ces mensonges à Esau Edom? Eh bien Satan. C'est Satan qui gouverne sur Esau Edom. C'est lui qui lui donne ses conseils. Ok. Mais il ne faut pas oublier que Satan travaille pour qui? Yahweh Ba'ashem Yahushai. Ok. Ok. Donc, encore une fois, Esau Edom souffre de complexe de Dieu. Ok. Il souffre aussi de ce qu'on appelle une illusion de grandeur. On va voir cette définition, ça dit: l'illusion de grandeur est un trouble qui accompagne parfois certains symptômes de santé mentale. Elle est aussi appelée illusion grandiose et consiste en une croyance fausse et inhabituelle sur sa grandeur. Les personnes souffrant de ce trouble se considèrent comme comme très accomplies et importantes par rapport aux autres. Cette croyance dépasse largement le simple stade d'une haute estime de soi, right? So, c'est pour ça que tu vois ces idomites qui marchent de gauche à droite pensant qu'ils sont supérieurs, parce que le chef de l'État, okay, leur gouverneur, leur roi, leur ont convaincus qu'ils étaient supérieurs. Okay? Leur ont menti en fait. Okay? Ouais, et ils les ont pas instruits concernant le Tout-Puissant, ok, les caractéristiques du Tout-Puissant, ok. Ils ont en fait assassiné le caractère du Tout-Puissant, là où nous nous trouvons, ok, sous le royaume du système de la bête, ok. Et ils se sont exaucés eux-mêmes en tant que Tout-Puissants, right? Et tout ça va retomber contre eux. Parce que ça dit quoi? Si on va au livre de... On va au livre de Siracide. Le livre de Siracide, chapitre 10 et verset 12, ça dit: le commencement de l'orgueil, c'est l'abandon du Seigneur, l'oubli du Créateur. C'est ce qu'ils font, ils oublient le Créateur. On a lu dans le livre de Job,
le 21e chapitre, ok, qui se refuse de se prosterner devant le Tout-Puissant Yahweh Bashmi Yahushai. Verset 13, le commencement de l'orgueil, c'est le péché. Celui qui le commet fait toutes sortes de choses horribles. C'est pourquoi le Seigneur a envoyé aux orgueilleux des punitions terribles. Il les a complètement détruits. Et c'est ce qui attend Issa Edom. Okay? Il va connaître le Tout-Puissant. Okay? Il va tester Issa Edom. Yahweh Bashmi Yahushai va tester Issa Edom, voir si ses enchantements, ses sorcelleries peuvent combattre contre lui. Okay? Et ce qu'il va réaliser, c'est que ce n'est qu'un homme vil. Okay? Ce n'est qu'un serviteur. Okay? Puisque l'on voit dans le livre de Genèse, le 27e chapitre, que Issa Edom a été créé pour servir son frère. Okay? C'est la bénédiction que Jacob a reçue, que Issa Edom, que tous ses frères vont lui servir. Okay? So, Issa Edom n'est qu'un homme vil qui a été créé pour servir son frère, Jacob. Okay? Et c'est ce qui se produira. Okay? Alors, continuons sur la définition de illusion de grandeur. Okay? Ça dit ici, les personnes souffrant de ce trouble se considèrent comme très accomplies et importantes par rapport aux autres. Cette croyance dépasse largement le simple stade d'une haute estime de soi. Malgré les preuves contradictoires qui peuvent apparaître, elles restent toujours convaincues de leur illusion. En parallèle à cette illusion, la personne risque probablement de souffrir d'un autre mal, être comme la peur de la persécution. Elle peut aussi avoir des croyances religieuses inhabituelles. Right? Et Issa Edom est en train de manifester sa peur de la persécution, puisque c'est le fugitif. Okay? Et qu'est-ce qui est en train de le persécuter? La parole de Yahweh Bashmi Yahushai. Okay? Le livre de Job, chapitre 15 et verset 20. Ça dit, le méchant passe dans l'angoisse tous les jours de sa vie, puisque c'est le fugitif. Okay? Il court de son identité. Il fuit sa nationalité. Okay? Il fuit qui il est. Okay? Il sort Edom. Okay? Ouais, c'est pour ça qu'il vient avec toutes sortes de différentes nationalités, qui s'appellent Canadiens, qui s'appellent Américains, qui s'appellent Français, Allemands, Suisses, Hollandais, ok, ainsi de suite, alright. Sa nationalité reste la même, il est Issa Edom, ok. La nationalité qui lui a été donnée par Yahweh Bashmi Yahushai, c'est Issa Edom, ok. Et il refuse d'accepter qui il est. Okay? Il fuit son identité. Job 15 et 20. Le méchant passe dans l'angoisse tous les jours de sa vie, toutes les années qui sont le partage de l'impie. La voix de la terreur retentit à ses oreilles. Quelle est la voix de la terreur? Eh bien, la parole de Yahweh Bashmi Yahushai. C'est ce qui est en train de le consommer. C'est ce qui est en train de l'irriter. Okay? La vérité, puisqu'il vit dans le mensonge. Il a couvert le monde entier dans le mensonge. Okay? La voix de la terreur retentit à ses oreilles au sein de la paix. Le dévastateur va fondre sur lui. Qui est le dévastateur? Yahweh Bashmi Yahushai. Okay? Yahweh Shai va venir le visiter. Okay? Il n'espère pas échapper aux ténèbres. Il voit l'épée qui le menace. Right? Ouais, et cette parole est comme une épée. Okay? Right? Hébreux 4 et 12. Okay? Il court ça et là pour chercher du pain. Il sait que le jour des ténèbres l'attend. La détresse et l'angoisse, l'épouvante, elle l'assaille comme un roi prêt à combattre. Car il a levé la main contre Dieu, il a bravé le Tout-Puissant, il a eu l'audace de courir à lui sous le dos épais de ses boucliers. Ok? Ouais, puisqu'il a levé sa main contre Yahweh Bashmi Yahushai. Ok? Et qu'est-ce que les Écritures, comme je dis, c'est comme une épée qui sont en train de le trancher. Ok? Si on va au livre d'Hébreux,
chapitre 4, verset 12. Je vais venir avec une deuxième partie de ce vidéo, il y a plusieurs préceptes qui prouvent que Esau Edom se croit comme le Tout-Puissant. Enfin, continuons, ok? Hébreux 4 et 12, ça dit ici. Hébreux 4 et verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Right? So, elle est en train de découvrir et de, comment on peut dire, déshabiller Esau Edom. Okay? C'est ce qu'elle fait. Okay? Elle est en train de déshabiller, elle est en train d'atteindre son esprit. Okay? Et ça, c'est quelque chose qu'il ne peut pas tolérer. Le livre de Proverbes, chapitre 18 et 14. Okay? L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu